Une fake news peut tuer, une fake news peut conduire à des exactions et à des choses terribles. Donc ce n'est pas du tout un phénomène à prendre à la légère. Une fake news, c'est une fausse information qui peut être diffusée dans le but de nuire à quelqu'un, c'est-à-dire intentionnellement. Ça peut aussi être quelque chose qui n'a pas été fait intentionnellement, qui est juste une fausse information, et dans ce cas-là, on devrait plutôt utiliser le terme false news. On comprend à travers cette exposition qu'il existe une multiplicité de choses sous ce vocable fake news. Il y a des informations qui ont été spécifiquement fabriquées pour tromper, pour faire de la désinformation. Et on le voit très bien à travers l'exemple des deepfakes qui sont montrés ici. Et on le voit aussi des choses plus humoristiques. Oui, on peut essayer de faire rire quelqu'un avec des fake news. Des personnes vont véhiculer des fake news simplement pour tromper les autres. D'autres vont véhiculer des fake news aussi pour les faire rire, pour les amuser. Et c'est un des enjeux d'ailleurs qui est présenté dans cette exposition, c'est de bien faire comprendre que l'intentionnalité compte pour beaucoup, mais que quand on envoie quelque chose, quand on partage quelque chose, quand on like quelque chose, la personne qui reçoit ce qu'on a fait ne comprend pas toujours pourquoi on l'a fait. Les fake news sont un outil politique. Elles ont toujours, en réalité, été un outil politique. On peut trouver des traces de ça dans toute l'histoire du monde. Et donc ça a toujours été un enjeu dans des conflits, dans des luttes d'influence et notamment des luttes pour le pouvoir. Je me suis intéressé au phénomène fake news un petit peu, entre guillemets, grâce à Donald Trump. Dans ce qui s'est passé, effectivement, sur les réseaux sociaux, on a vu l'apparition des fake news de Donald Trump et on a vu toute une communauté de Twitter, de tweetos, qui pouvaient être considérés comme des fact-checkers.